Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de juin 2026, soit du 8 juin. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue, chers citoyens, à votre assemblée mensuelle. Bien content que vous soyez là. L'été est vraiment démarré à Quaticook. Et la preuve, c'est que mercredi, c'est le tournoi de golf du maire. Sensiblement du beau temps qu'on nous annonce. Et je dois d'abord dire merci à tous ceux et celles qui se sont inscrits. C'est pas moins de 152 joueurs et 200 soupers. Nous sommes complets depuis déjà un mois. Donc, merci à tout le monde et je vous ferai un compte-rendu à la séance de juillet. Donc, adoption de l'ordre du jour. Mme Guylaine Blouin, M. Vincent Brochu. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 11 mai 2026. M. Riendeau, Mme Masse. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui voudrait venir nous parler? Juste vous nommer et dire votre adresse. Il y aura une autre période de questions sur la séance à la toute fin de la réunion. Donc, on va débuter par le rapport au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Alors, d'entrée de jeu, je veux féliciter une firme quaticookoise, bien sûr. Je parle de Couillard Construction, qui, après 1 an et demi, ont terminé les travaux, mais bien que c'est pas la faute de Couillard Construction. Vous savez, avec toute la grève des ingénieurs qu'on a eue en début d'année passée, puis même pendant tout l'été. Donc, ça a étiré beaucoup les travaux. Merci de votre patience, chers automobilistes. On a passé quand même une partie de l'an passé et de cet hiver dans un petit champ de mine. Mais là, la ville est sensationnelle, de l'excellent travail, le beau lignage. Vraiment, là, on est prêt à recevoir nos touristes et pour le confort de nos citoyens, là, ça va très bien. Merci beaucoup à la firme Couillard Construction d'avoir très bien pavé notre ville. Je voulais féliciter aussi l'Association des personnes handicapées de Quaticook pour leur dîner hot dog. Bravo. Le parc Chartier était plein. Il y avait beaucoup de gens. Sont très chanceux parce que depuis un certain nombre d'années, il fait toujours beau pour ce dîner hot dog. Donc, je ne sais pas les chiffres. Je sais qu'ils ont fait... de bons hot dogs. Je sais qu'il y a eu de l'argent de fait. En tout cas, je pense que ça a très bien travaillé. Puis aussi, je vous invite, autant de leur côté que du côté du CAB, à participer au moitié-moitié. Donc, si vous voulez une chance de gagner, mais surtout pour encourager ces deux organismes-là, je pense que ça vaut la peine de donner un petit 10$. Vous avez la chance de gagner et pour eux, ils vont faire un bon bout de chemin avec ça. Donc, félicitations à la gang de l'APH Quaticook. Vous avez vu depuis un certain temps des petites mopettes attachées après nos poteaux de la ville de Quaticook. Donc, beaucoup de gens nous en ont parlé. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, en atelier de travail, on en a discuté un petit peu. On va revoir notre réglementation pour nuisance publique pour faire en sorte de dégager les choses qui sont longtemps attachées au poteau. Ça peut être aussi bien un bicycle à pédale que ces scooters-là, mais on ne tolère plus ça à la ville de Quaticook. Puis j'en ai parlé au propriétaire directement, pas plus tard que tantôt. Puis lui aussi, il va enlever ces choses-là. Je pense qu'on a une belle ville, on veut que ça reste propre et beau. La venue des touristes s'en vient à Quaticook et pour nos citoyens aussi, l'aspect visuel n'était pas à notre goût. Donc, ça va, tenez-vous-le pour dire, il y aura une réglementation, ma greffière travaille là-dessus
Puis, de cette façon-là, plus de 24 heures à la même endroit, ben, les policiers auront le droit de couper les chaînes et de dégager, que ce soit autant sur la rue principale ou sur une autre artère. Donc, tenez-vous-le pour dit. Il y a aussi toute la mode des quadriporteurs qu'on s'est penché aujourd'hui, à savoir est-ce que ça doit rouler sur les trottoirs, dans les pistes cyclables ou tout simplement dans la rue comme tout autre véhicule. Je pense que ce qu'on veut, dans le fond, c'est de partager la route, de partager tout ce qu'on a, mais il y a une façon de faire qui devrait être inévitable. Donc, je pense que les quadriporteurs sur une route numérotée n'ont pas raison d'être. On a eu des cas fulgurants. Hein? Je ne sais pas si on a un bon vendeur de quadriporteurs dans le coin, mais on en a beaucoup. Donc, aux propriétaires de ceux-ci, on vous demande de, s'il vous plaît, circuler. On peut permettre dans les rues qui appartiennent à la ville de Quaticook, mais sur les routes numérotées, c'est très dangereux. Puis quand il y a des camions, des tracteurs de ferme, n'importe quoi, je pense que la visibilité d'un petit quadriporteur peut devenir très, très, très dangereux. Donc, pour la sécurité de tous, circuler à l'extérieur des grandes routes où il y a transport lourd, tout au moins. Donc, respecter la loi. On en a signalé notre intérêt à la Sûreté du Québec aussi. Ils garderont un œil ouvert, bien sûr, pour faire en sorte que tout le monde circule bien dans les rues de Quaticook. Le 23 juin qui s'en vient, c'est bien sûr la fête nationale qui se veut toujours aussi grandiose depuis quelques années à la ville de Quaticook. Donc, je vais laisser parler de la programmation à ma collègue tantôt pendant son rapport, mais je veux bien sûr vous inviter à venir à la fête nationale. C'est gratuit pour tous et toutes. Donc, venez célébrer, je pense, le Québec. C'est l'occasion rêvée. Cette année, il y a une programmation hors pair, encore une fois. Donc, c'est gratuit pour tout le monde. On vous y invite d'y participer. Puis, on a aujourd'hui ouvert une nouvelle page Facebook pour les activités, pour le suivi. Donc, vous pouvez suivre la page Facebook de la Fête nationale Quaticook dès maintenant. Donc, allez-y en grand nombre et participez aux événements de la ville de Quaticook. Donc, ça complète mon rapport parce que, bien sûr, je pourrais en parler toute la nuit, mais je veux laisser à mes collègues la chance de parler. Donc, on se dirige au point 5, au rapport des conseillers, et je débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, ça va? Oui, parfait. Excellent. Donc, en tout premier point, je vais vous parler de la Régie des déchets. La saison estivale, évidemment, est à nos portes, est entamée. Et ça nous donne l'occasion d'aller faire plusieurs visites sur le site comme élus. Il y a eu des invitations aux élus et il y a plusieurs élus qui se sont déplacés sur le site. À titre de conseiller responsable sur ce dossier-là, il y a des choses à un moment donné qu'on voit et on ne perçoit plus, on oublie que c'est là, c'est constant. Et aujourd'hui, ma collègue Guylaine Blouin, qui a visité le site récemment, a été impressionnée du site et étonnée aussi de certaines pratiques que les gens ont. Évidemment, tout ce qui rentre sur le site n'appartient pas seulement aux gens de Quaticook. Mais comme Quaticookois, je vais vous demander de porter une attention particulière aux choses que vous allez laisser dans votre bac de compost. Il faut savoir que lorsque le bac de compost est renversé sur le camion vient vider sur la plateforme de compostage, il y a une personne qui va retirer les déchets qui ne sont pas du compost. Donc, imaginez là, que votre fils à la maison ou votre petit-fils doit aller se mettre les mains dans le compost de vos voisins pour aller sortir des poubelles, pour aller sortir des bouteilles de vin, c'est épouvantable. Donc, je vous demande votre considération. Soyez consciencieux, mettez le compost au compost, les déchets aux déchets et évidemment la récupération le plus possible. Voilà pour ce qui est de la Régie des déchets. Sur une note plus festive, Quaticook, évidemment, cet été, très, très, très dynamique. Et rue principale,
avec la grande échappée revient et la billetterie est présentement fonctionnelle et ouverte. Donc, vous pouvez voir juste ici, là, je vais essayer d'arrêter de le faire bouger. Donc, la billetterie est ouverte. Vous pouvez aller sur le site de rue principale ou aller sur la grande échappée. Vous avez accès pour faire l'achat de vos billets. Je le laisse en suspens comme ça. Donc, pour le mois de juin, rue principale vient animer la ville de Quaticook avec le 12 juin, le spectacle de l'harmonie. Le 19 juin, un spectacle de l'harmonie. Et évidemment, après ça, on tombe le 23 juin. Puis là, c'est la fête nationale. Ça, c'est les vendredis. Donc, les vendredis, ici au Parc Chartier, c'est l'harmonie. Et le 18 au 20 juin, c'est la semaine prochaine, ça. Ça va vite. Le 18 au 20 juin, c'est la vente trottoir. Fête... Je vais vous lire en même temps. Donc, promotion, rabais, c'est la fête, c'est une vente trottoir comme on la connaît. Je bouge en même temps que tu bouges. Je m'excuse, Stéphane, c'est épouvantable de faire ça. Donc, 18 au 20 juin, la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. On finit le mois de juin avec la Saint-Jean-Baptiste et le mois de juillet s'annonce spectaculaire. Donc, les vendredis au Parc Chartier. Merci pour moi. Monsieur Matador, c'est tout pour moi. Tu dis Matador? Merci beaucoup, M. Brochy. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le monde qui sont ici, le monde à la maison. Alors, moi, de mon côté, dans les dossiers culturels, tout d'abord, au musée, il y a 4 expositions temporaires qui sont actuellement en cours. Les courtes pointes de ma grand-mère, collection de Marie-Jeanne Beloin. Ensuite, 2 expositions d'art visuel, Réminiscence de feu, avec l'artiste Isabelle Jean, qui a fraîchement été primée à Paris. Transpaysage de l'artiste Daniel Brault-Morel. Il y a aussi les activités du service éducatif. Les élèves, durant le mois de juillet et le mois d'août, le musée donnera des ateliers aussi bien in situ que hors mur dans le cadre du camp Kionata. Les aînés ne sont pas laissés non plus. Cet été, les ateliers pour briser l'isolement des aînés se poursuivent. Et au musée, il y a toujours aussi le festival du thé à l'anglaise, qui va avoir lieu, celui du samedi 20 juin, de 13h à 16h. C'est dans le cadre du Festival du thé à l'anglaise, qui est organisé par le Chemin des Cantons. Le musée accueillera le public gratuitement. Fait que ça, j'aime ça le dire, parce qu'on aime ça des affaires gratis. Au menu, dégustation de petits cupcakes accompagnés de thé aux framboises et partage de souvenirs et d'expériences de thé. Ce festival donne un avant-goût de la saison du thé à l'anglaise qui se déroulera habituellement en juillet et août au musée. Alors, ça me va du côté du musée, du côté de la bibliothèque. En juin, un seul événement, mais quel événement? Le 24 juin prochain se tiendra la 5e édition du fabuleux et désormais légendaire déambulateur poétique « Quand les bottines suivent les babines ». Pour l'occasion, 6 artistes, poètes, slameurs, slameuses feront retentir leurs mots et leurs voix dans les rues de Quaticook et au fil du parcours animé et inspirant dans une ambiance conviviale et festive. La parade se conclura sur les planches de la micro-brasserie Obstation et où un micro ouvert invitera les participants et participantes à partager à leur tour textes, poèmes et élans créatifs. Le départ se fera à 13h dans la ruelle arrière de la bibliothèque. N'oubliez pas d'apporter votre bouteille d'eau, votre crème solaire, votre parapluie, des bottes, des chaussures de marche. Et en cas de pluie, l'événement se poursuivra à l'abri dans les différents espaces de la bibliothèque ou à la microbrasserie Obstation. Selon l'étape du parcours, nous trouverons quand même de l'espace. Venez marcher au rythme des mots et célébrer la poésie d'ici avec nous. Quant à la Société d'histoire, elle reçoit un conférencier émérite,
Le mercredi 17 juin à 10 h, dans le cadre d'un déjeuner-causerie, nous aurons l'honneur de recevoir Christian Caron, qui viendra nous entretenir du 50 ans d'animation de la part dans le parc de la Gorge de Quaticook. Ce mois-ci aussi, avec le programme d'artistes en résidence, se promène aussi dans les rues de Quaticook. En effet, l'actuelle artiste en résidence, Marie-Christine Trahan, vous convie le 13 juin à 9h15 à venir déambuler en sa compagnie pour émerger la poésie du quotidien et de l'échange. Le 20 juin à 8h, elle offrira une performance artistique sous la forme d'une marche poétique résultant des expériences vécues en marche sur le territoire de la ville de Quaticook. Et l'heure du conte se maintiendra ses activités tout l'été, soit les samedis à 10 h dans la salle d'animation de la bibliothèque. Maintenant, du côté du pavillon, il reste les spectacles de la programmation du pavillon. Il reste 4 spectacles pour le pavillon et les autres spectacles, par contre, qui vont continuer à la microbrasserie Obstation. Mais au pavillon, c'est le ACDC le 12 juin, Mathieu Grégoire le 13 juin, Dan Bigra le 20 juin et Kinouk Poirier le 28 juin. Et maintenant, je ne peux pas terminer comme ça. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Parce que j'ai entendu parler beaucoup, là, dernièrement, du parc Chartier. En avez-vous entendu parler? Alors, je ne viens pas dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait pas. Non. Parce que ça, si je parle là-dessus, les autres peuvent s'en aller chez eux tout de suite. Non, je veux juste vous raconter l'histoire du parc Chartier. Le parc Chartier, le kiosque et la fontaine, puis même il y avait les abreuvoirs aussi. Dans cette période, c'est le maire Willy Saint-Pierre, 1934-1935, qui est là. Et en 1934, le Conseil prend connaissance de la possibilité d'un parc en l'honneur de Jean-Baptiste Chartier, curé. En 1934, soit le juillet, une rencontre ordinaire de la municipalité, et c'est proposé par l'échevin Pillette et secondé par l'échevin Péloquin, et que le nom du parc soit nommé Parc du curé Chartier. Et en présence du maire, toujours, Willy Saint-Pierre et les autres. Le site choisi pour l'aménagement de ce parc est sur les terrains situés en face du marché, sur la rue de Chaille, lequel appartient à la municipalité. Et une fontaine sera construite au centre. Et 4 chemins seront tracés pour y conduire. 20 bancs seront placés dans ce parc qui sera éclairé par 6 lampadaires, dont 4 sur le côté de la rue Child. Et en 1934 encore, en septembre, dans la tribune, le parc du curé Chartier sera le terrain situé en face du marché public, comme je disais, et le monument commémoratif, qui est encore là. Il y a eu la participation des chevaliers de colon qui ont collaboré aux finances, et d'autres citoyens, même individuels, et le gouvernement du Québec pour 250 $. Et en même temps, là, c'était le centenaire du village de Quaticook en 1934. En 1935, juin 1935, le conseil de ville se réunit dans une réunion très spéciale un samedi pour en finir. Les échevins francophones répondent à l'appel et les échevins anglophones ne se présentent pas. On a dû ajourner. Il manquait 100 $ pour achever l'installation de la fontaine lumineuse. On compte sur une nouvelle souscription de la part de la Ville pour inaugurer, en 24 juin 1935, pour la Saint-Jean-Baptiste. Finalement, on inaugure la fontaine lumineuse le 1er septembre et 2 septembre dans cette fin de semaine. Et en 1935, toujours en juin, le Conseil de Ville se réunit dans une réunion spéciale et les échevins, comme je vous disais tantôt, n'étaient pas présents. Donc, comme ça la journée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé après. Là. Des fois, là, ça, parce que je prends quand même les informations, je ne les invente pas, parce que pour inventer, je suis capable, mais non. C'est soit la presse, la tribune, le progrès, la BANQ. Alors, c'est tous ces endroits-là. Donc, en 1951, là, c'est M. Raoul Laurence qui est maire. Pour ceux qui connaissent Claude Laurence, c'est son grand-père. Alors, le 4 octobre 1951, on construit le kiosque
Les entrepreneurs sont Morin et Maurice. Les plans sont offerts gratuitement, un don à la ville par l'architecte Rodolphe Lajoie. Le coût de la construction est de 5 000 $ avec l'aide de bénévoles et aussi même les musiciens ont aidé bénévolement. C'est un chef-d'œuvre d'une grande valeur artistique et architecturale qui avait été mentionné dans les journaux en 1951. Et en 1955, Maurice Duplessis est venu fouler le gazon du parc Chartier et le maire présent était Roland Fréchette. En 1958, la crèche, ça ceux qui s'en rappellent, 1958 c'est loin, il y en a quelques-uns. Mais la crèche a été donnée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 2106 et à ce moment-là, c'est le maire Léger Cameron. Et dans les années 60-70, avant, on fermait la fontaine avant l'hiver du parc et on la vidait et on posait des panneaux là, durant tout l'hiver. Et là, au printemps, on recommençait. Et en 1961, ce qui est arrivé, une petite anecdote, la crèche est restée là jusqu'au juin. Le bœuf et l'âne voulaient même descendre de la crèche pour pouvoir aller brouter parce que l'herbe poussait quand même, là. En 1971, le maire était Georges Vaillancourt, puis on embauche un employé au service des parcs et bâtiments. D'abord, le parc Chartier a besoin de réparation pour la fontaine et le kiosque. 1971. En 1973, la Ville a l'intention de faire repeindre le kiosque et la fontaine. On a décidé d'engager un homme à tout faire pour lui confier l'entretien des bâtisses et des parcs de la Ville, et c'était l'échevin Rémy Roy, qui a proposé l'engagement d'un tel employé. A été clair que ce dernier aurait de quoi se tenir occupé du mois de mai jusqu'en septembre. Il a fait ressortir que la fontaine du parc Chartier avait besoin de réparation, le kiosque de la fanfare également, de même que toutes les bâtisses de la ville et du stade de baseball, y compris les bancs, avaient besoin aussi. Alors, on procédera également à la réparation du kiosque de fanfare au parc Chartier. Il s'agit de ce cas de refaire à neuf le plancher, de réparer la toiture, de repeindre le kiosque. On a également décidé de faire nettoyer au sable la fontaine lumineuse du parc, toujours sous le règne de Georges Vaillancourt. En 1976, il y a le cénotaphe des anciens combattants qui est transporté au parc Chartier à la suite de la démolition du manège militaire en 1975, et le maire étant Ernest Lafaille. Et de 1975, toujours sous le règne de M. Lafaille, il ne se passe pas grand-chose. 1983, avec 2002, 2009, là, c'est André Langevin. Pour ce qui est du parc, je ne dis pas qu'il ne se passe rien à Quaticook, mais pour ce qui est du parc. 1990, c'est la construction d'un immeuble à logement et la démolition du garage municipal et même la démolition de 2 maisons patrimoniales. 2009 à 2017, M. Bertrand Lamoureux, qui est maire, il ne se passe pas grand-chose non plus. Et maintenant, on est rendu en 2017 et à aujourd'hui. Alors, c'est M. Simon Mador. Alors, c'est ça l'histoire. Je continuerai après. Qu'est-ce qui en sera parvenu du parc Curie-Chartier? C'est tout pour moi. Bien, merci beaucoup pour cette page d'histoire. Alors, tu sais, ça vient un peu prouver que pendant 35, 36 ans, il y a eu zéro argent mis dans la fontaine. Donc, quand on est obligé de procéder à une démolition, comme ça nous a tous brisé le cœur la semaine dernière, ça explique que même dans les choses patrimoniales, il y a toujours de l'argent à mettre pour rester tout le temps en pleine forme. Donc, merci beaucoup pour cette page d'histoire du parc Chartier. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, je vais vous parler des prochaines parties locales du Big Bill qui ont un début de saison assez merveilleux. Là, ça va vraiment bien. Donc, venez les encourager. C'est beau à voir, du beau baseball. Donc, jeudi le 11 juin, jeudi le 18 juin à 20h, samedi le 27 juin et le samedi 11 juillet à 19h, ainsi que dimanche le 12 juillet à 14h. Et en plus, je vous invite à venir assister au match des célébrités qu'organise l'humoriste Philippe Laprise et propriétaire aussi du Big Bill depuis 2 ans. C'est vraiment
très drôle, tout ce qui se passe là. Il y a des jeux assez spéciaux à travers tous les célébrités qui y sont présents contre, bien sûr, les joueurs du Big Bill. Donc, venez y assister samedi, qui s'en vient, le 13 juin. C'est à 13h l'après-midi. Si jamais il y a beaucoup de pluie, ce sera remis au lendemain, dimanche le 14, à la même heure, donc 13h. Donc, vous avez juste à vérifier probablement sur Facebook où la température va déjà donner un... Mais on vous y attend, c'est vraiment un beau spectacle à voir. Ensuite, pour les prochaines parties locales de nos juniors, donc les Roquettes, venez aussi les encourager. On assiste à de très belles parties. Soit vendredi qui s'en vient le 12 juin et vendredi le 19 juin à 20h. Ensuite, le samedi 20 juin, 13h. Le dimanche 21 juin, un double à 13h et 16h. Donc, c'est un rendez-vous. Puis, en terminant, nous aurons, comme M. le maire disait, encore cette année, au Parc Laurence, notre fête nationale, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, soit le 23 juin. Et le tout débute à 17h. Donc, sur place, il y aura, pour les enfants, jeux gonflables, maquillage, une zone sportive. Il y aura aussi une zone graffiti. Il y aura atelier cirque, atelier de cheerleading. Ne pas oublier qu'il y a toujours sur place nourriture et boissons. Et nos groupes invités, il y a Chris Chelios Band, DJ Device et ainsi Tony Lassauce qu'on a déjà eu il y a quelques années et qui nous offre toujours un spectacle assez incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, venez le voir, c'est assez spécial. Et bien sûr, les feux d'artifice à 22h. Donc, c'est un rendez-vous, on vous y attend. Venez fêter la Saint-Jean, notre fête nationale à nous, ici à Quaticook, le 23 juin. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. On s'en est pas parlé avant. Faites-vous partie des célébrités de samedi qui s'en vient, non? Match des célébrités? Ah, c'est bon. On va avoir du bon baseball d'abord. Merci beaucoup, Mme Louin. Ça me fait plaisir. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table. À mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer ce soir du côté de la voirie rurale et urbaine aussi. Tout ce qui est un peu de pavage, tout ça. Bien, présentement, en campagne, il y a eu du grattage, de fait, tout ça. La poussière, ça achève. La poussière est en train d'être appliquée, fait que ça achève. En tout cas, fait que ça va bien de ce côté-là. Après ça, il va y avoir des travaux d'asphaltage sur différents tronçons, bien, du rapiessage aussi, là, on dit du patchage en bon français. Mais dans les travaux plus majeurs d'asphaltage, il y a certains tronçons qui seront faits, dont du planage pour commencer, puis après ça, une couche d'usure d'asphalte, des tronçons qui seront faits sur la rue Thornton, la rue Court, la rue Cardinal, la rue des Jonquilles, des Muguets, des Orchidées, des Marguerites, Gérin-Lajoie, Gilmore et la rue d'Amont. Alors, tout ça, le contrat d'asphaltage, les plus longs tronçons à faire sont sur ces rues-là cette année. Tantôt, dans les finances, ben, je voulais en parler, mais là, ça n'est pas rendu là. Monsieur le maire va faire part du rapport financier de 2025, qui est très intéressant. Tout ce que je peux dire, c'est que Hydro-Quaticook, c'est très bon. Hein? Monsieur le maire va tout vous livrer ça tantôt. Du côté d'Office municipal d'habitation, Office d'habitation Vallée de l'Aquaticook, maintenant, je voulais vous parler, on approche du 1er juillet, il y a le service d'aide à la recherche de logement. Alors, vous pouvez appeler à l'Office d'habitation au 849-6238. C'est un service il y a des gens, des fois, qui ça. C'est pas toujours évident de trouver un logement quand ils veulent déménager, puis tout ça. Puis à date, les gens qui ont appelé pour avoir de l'aide un peu, ça a rendu service, puis ça a fonctionné. Alors, si vous approchez de la date, c'est bientôt, puis que vous n'avez pas encore de logement à trouver, bien, vous pouvez appeler à l'Office d'habitation de la Vallée de l'Aquaticook. Et puis, de ce côté aussi, on va avoir un point tantôt, mais dans les derniers mois, nous avons accordé ce qu'on appelle un programme de supplément de loyer pour le domaine privé, des logements privés, d'aider les gens dans des propriétés privées pour qu'ils restent là ou qu'ils aient accès à un logement qui est aidé par le gouvernement, puis il y a une partie que c'est la ville qui paie. Mais c'était pour 5 logements. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un bon début. Mais sur les 5, ça a permis, entre autres, qu'il y ait 3 personnes en situation d'itinérance qui se sont trouvées un logement,
qui sont sortis de la rue pour se loger. Alors, tu sais, ça fait un travail. Fait que c'est là, ça l'aide ces gens-là à avoir comme une certaine dignité. Hein. C'est dur, c'est pas évident. Fait que, tu sais, 3 sans-abri à Quaticook, c'est de quoi de majeur qu'ils se sont trouvés un logement. Alors, c'est un programme qui aide à des gens qui ont besoin. Et pour terminer, on me faisait remarquer, il y a quelques années, on en avait parlé aussi, dernièrement, il y a eu des travaux sur le pont de chemin de fer sur la rue Maine, la rue principale, et puis on me faisait remarquer, même après les travaux, puis ça restait là, quand les camions arrivent d'en haut, tout ça, la côte est longue, tout ça, un pont comme ça en béton fait que le son qui en ressort est accentué. Alors, étant moi-même camionneur, je demande encore la collaboration des gens. Il y a quand même une résidence personne âgée en bas, des maisons chaque bord. Essayer de ralentir d'avance pour faire moins de bruit en arrivant sous le pont, ça a un effet de microphone, de haut-parleur, le son est diffusé en faisant attention. C'est l'été, quand il est là, il y a plus de fenêtres d'ouvertes et tout ça, juste d'être à l'affût de ça, puis ça va faire moins de gros bruit. Surtout, des fois, il y a des camions plus vieux qui ont pas trop de tuyaux d'échappement. Ça aussi, c'est plus ou moins légal, mais c'est une chose. Soyez prudents, faites attention. C'est tout. C'est pour un petit message. Merci beaucoup, M. Hébert. Merci. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 5. Laissez-moi vous présenter Marie-Philippe Poulin. Non? Bonjour. Alors, je suis très fière de porter le chandail de la victoire. Je vous expliquerai après pourquoi je l'ai mis, entre autres. Mais je veux les féliciter d'avoir gagné la Coupe Walter, donc après 3 ans d'activité à la LPHF. J'aimerais d'abord ajouter à ce que nous a partagé notre collègue M. Vincent Brochu sur les constats qu'on a faits lors de notre visite là, à la Régie des déchets. On parle de bien composter, mais quand on composte bien, on peut le redistribuer. Quand on composte mal, on peut moins en redistribuer. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un ne fait pas bien sa job ou met des contaminants dans sa poubelle, c'est un autre citoyen qu'on empêche d'avoir du compost, avoir accès à du compost. Fait que collectivement, on s'aide en gérant mieux nos déchets. Et donc, je fais appel à votre intelligence parce que c'est sûr, c'est pas par manque d'intelligence. Je fais appel aussi à votre bon vouloir pour que collectivement, nous atteignions les objectifs louables. Pour améliorer notre environnement, je pense que c'est très important, surtout en 2026, de penser à des pratiques qui sont gagnantes pour tout le monde. Pour tout le monde. Je remercie aussi les gens qui sont venus à l'encan de la ressourcerie hier. Il y a eu quand même des bonnes ventes et les objets étaient hyper intéressants. Il y avait par ailleurs un ukulélé à 8 cordes. Il y avait des tableaux. Le tout est parti quand même à bon prix, je dirais, là, parce qu'il y avait des objets là-dedans qui avaient énormément de valeur et qui auraient pu partir avec des enchères beaucoup plus élevées. Mais tout ça pour dire que les enchères qui ont été faites vont quand même aider la ressourcerie à poursuivre sa mission. Alors, merci d'être venu à cet encan. Malgré la pluie, c'était épouvantable. Il a commencé à faire soleil quand le dernier coup de marteau a été... on a entendu le dernier coup de marteau. Donc, je voulais dire mes félicitations aux joueuses de la victoire là, qui ont remporté la Coupe Walter. J'en profite pour interpeller nos amis des médias d'information. Les filles ont gagné la Coupe Walter, puis les Canadiens étaient en finale, ce qui est vraiment incroyable. Là. Puis croyez-moi, là, j'écoute ça aussi, puis j'étais contente pour les Canadiens. Mais je trouvais qu'on avait très peu parlé des femmes. Et je remarque aussi que dans les médias, les femmes ne font pas beaucoup partie de l'espace public, sauf dans la semaine du 8 mars. Je veux juste dire qu'on existe les 51e autres semaines. Fait que si vous êtes intéressé par ce qui se passe à la municipalité, nous avons ici 2 autres conseillères en face de moi qui font des choses archi intéressantes. Il y a des femmes dans la société coaticoise qui font aussi des choses intéressantes. Je vous invite à vous y intéresser et je pense qu'il y a des jeunes filles aussi qui jouent au hockey de plus en plus.
Alors, ça aussi, je vous invite à vous y intéresser. Peut-être que ça va être notre future joueuse étoile. Merci. Merci beaucoup, Mme Masse. Juste pour revenir sur la visite du site d'enfouissement que vous avez bien nommé, là, c'est fou comment un petit sac de plastique peut contaminer tout un tas de compost. Hein. C'est comme vous le disiez, là, c'est très, très, très important de vérifier, contre-vérifier ce qu'on met dans le bac de compost là, pour, premièrement, sauver l'environnement, deuxièmement, avoir du compost pour mettre sur nos potagers et ainsi de suite. Parce qu'une petite vis, par exemple, peut contaminer tout un tas de compost parce que un petit morceau de vitre, une petite vis, ça fait en sorte qu'on ne peut pas redistribuer des tonnes et des tonnes de compost. Donc, oui, effectivement. Puis je voudrais juste rajouter à ce que M. Brochu disait, il y avait beaucoup de sacs d'excréments de chiens, des sacs compostables, si vous me permettez. Les sacs compostables, c'est à proscrire dans le compost. On le sait, c'est compostable, là, mais s'il vous plaît, ne les mettez pas au compost. La vitesse à laquelle on fait le compost n'est pas assez longue, en fait, pour composter l'ensemble de ces sacs-là. Puis les sacs d'excréments de chiens, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, c'était ce qui m'avait le plus surprise, là, c'est d'en voir autant. Fait que c'est pas au compost que ça va, c'est au vidange. Merci. Merci beaucoup, Mme Masse. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 6, M. Serge Riendeau. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous, chers citoyens et citoyennes. Comme c'est l'habitude, je vais vous parler du côté des permis, des émissions de permis pour une valeur. Il y en a eu 73 émissions de permis pour une valeur déclarée de 2 213 630. C'est moins élevé que le dernier mois, mais c'est normal aussi qu'il y ait des fluctuations dépendamment du nombre de permis et la valeur de ces permis-là. Mais tout ça aussi pour dire que je pense moi, ce que ça me dit, c'est qu'en quelque part, le monde veut font un bon entretien de leur résidence ou Rénovation? Oui, des rénovations, puis aussi pour comme des garages ou des choses comme ça, tu sais, des accessoires. Ouais. Donc, ça termine mon petit message. Merci. Merci beaucoup, M. Riendeau. Donc, on va poursuivre notre assemblée avec le point 6, le point des finances. Donc, en 6.1, autorisation à effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2026. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mai 2026 au montant de 2 580 840 et 42, et la liste se distribue comme suit: au fonds d'administration, 2 564 174 et 95, et au fonds d'immobilisation, 16 665 et 47. Donc, aujourd'hui, en atelier de travail, on a vu de long en large cette liste des paiements à émettre. Donc, Monsieur Hébert propose, Mme Masse seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2026. Donc, comme notre trésorier nous a expliqué aujourd'hui, ce n'est que des transferts, mais ça va très bien. On n'est qu'au mois de mai aussi, donc c'est assez rare les postes de travail qui sont déjà saturés, par exemple. Donc, c'est un dépôt. Au point 6.3, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 080 000 qui sera réalisé le 25 juin prochain. Donc, vous savez, tout au long de l'année, on fait nos achats, puis à un moment donné, on consolide les achats pour en faire un seul prêt. Dans le prêt d'1 080 000, 3 véhicules, un 10 roues de déneigement,
un balai pour nettoyer les rues et un camion 6 roues qui sert aussi au déneigement. Donc, 3 véhicules pour 1,80 million. C'est quand même marquant comment que le coût de la vie augmente. Donc, résolution, M. Brochu. M. Riendeau. Au point 6.4, nomination d'un membre additionnel nommé par le Conseil de ville au sein du comité de retraite. Donc, sur le comité de retraite, il y a moi, il y a M. Hébert et ça prenait un autre membre du conseil. Donc, on a nommé aujourd'hui Mme Sylviane Ferland au sein de ce petit comité qui se réunit 1 à 2 fois par année là, pour bien suivre le fonds de pension de tous nos employés passés et présents de la ville de Quaticook. Donc, Mme Masse, Mme Blouin. Au point 5, 6.5, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2025. Donc, pas plus tard que cette semaine, on a eu la visite de Raymond Chabot à Grant Thornton pour venir nous expliquer comment s'était déroulée l'année 2025, donc qui se termine au 31 décembre 2025. Bien, la ville de Quaticook, c'est un surplus de 3 989 297. Ce chiffre a l'air beaucoup élevé, mais je vous explique en grande ligne qu'est-ce qui détaille ce 3,9 millions-là. Bien sûr, en taxes de mutation, on avait budgété environ 250 000 parce que c'est très dur comme poste d'entrée d'argent à savoir comment ça va se passer. Donc, en tout et partout, là, c'est une hausse de 878 000 $. Bien sûr, parce que le prix des maisons ne se vend plus 250 piastres chaque, donc 250 000 piastres chaque. Donc, une maison moyenne est rendue à 400, 500. On a même des transactions à 700 000 $. Donc, bien sûr, la taxe de mutation suit le prix des choses qui se transigent. On a eu l'an passé, par exemple, la transaction de la maison Bois-Castel qui a changé de propriétaire. Bien, tout ça, c'est des apports financiers dans une ville qu'on ne peut budgéter, mais qui affectent un surplus qu'on a présentement cette année. Bien sûr, on a eu beaucoup de subventions qu'on n'avait pas vu venir. Hein. Les pluies diluviennes de juillet 2023-24, bien, figurez-vous qu'on a eu 150 000 cette année pour défrayer les frais qui sont déjà tout passés. On a eu une subvention pour la collecte sélective qui avant affectait les villes. Maintenant, avec EEQ, bien, c'est le gouvernement qui se charge de tout ce qui est récupération. Donc, on n'aura plus cet argent-là. Donc, on a eu un 195 000 là. Et bien sûr, on a eu une subvention de la MRC pour la construction de la piscine municipale. Un fonds dédié à la ville de Quaticook, mais qu'on considère quand même une subvention. Donc, on a eu cet argent-là. Donc, du 3,9 millions, c'est ce que je vous décris un peu. On a vendu aussi un complexe sur la rue Méril, complexe qui appartenait à la ville de Quaticook. Et suite à un déménagement de Scalatec, a acheté le bâtiment. Donc, ça aussi, ça figure dans nos excédents libres cette année. Et bien sûr, comme le disait tantôt M. Hébert, juste le réseau électricité d'Hydro-Quaticook a fait une entrée d'argent de plus de 1 million cette année, non prévue au budget. Bien sûr, on a les ventes, le prix qu'on vend, le prix d'Hydro-Québec, mais on revend quand même le même prix. Il y a eu l'ajustement des comptes industriels. Hein. Vous savez, la saga des 400 ampères, bien, dorénavant, les gens payent le vrai prix là, de ces clients-là. Fait que ça a l'air de rien, mais pour un an, c'est 357 000 $ de plus d'entrée d'argent dans les coffres de la ville de Quaticook, bien sûr, qui nous appartient tous. Il y a eu aussi des ventes d'électricité dans le secteur industriel dont le prix a été corrigé un peu, des crédits pour notre bonne gestion de la puissance. Donc, ça aussi, c'est une entrée d'argent. Et bien sûr, 300 000 de frais d'exploitation supplémentaires donc, de Hydro-Québec pour gérer notre Hydro-Quaticook. Donc, de ce 3,9 millions-là, là, au mois de juillet, on va distinguer comment est le vrai surplus. Bien sûr, quand on parle du complexe sur la rue Méril, bien, il sera affecté au développement économique, donc il ne figurera pas dans nos surplus libres. Mais tout ce bel argent-là, bien, vous savez, la ville de Quaticook, par une saine gestion,
mais 50% directement sur la dette de la ville de Quaticook, donc du surplus. Il y a 20% qui va au surplus libre. Il y a 20% qui va dans le fonds des élus pour faire des choses comme, par exemple, tantôt on parlait du futur parc Chartier ou de la nouvelle fontaine et ainsi de suite, bien, qui pourraient être affectés à ça. Et depuis quelques années, bien, on met un 10% des surplus libres pour le droit de préemption. Donc, le droit de préemption, c'est que la Ville a réservé terrain ou immeubles qui intéresseraient la Ville de Quaticook. Donc, pour avoir de l'argent, si ces immeubles-là viennent à vendre, si ces terrains-là viennent à vendre, bien, on se crée un fonds dédié au droit de préemption. Donc, c'est ce qui détaille le rapport financier de l'Audi 2025. Donc, encore une fois, fierté pour toutes les Quaticoukois, Quaticoukoises. Je pense que c'est une ville d'une saine gestion. Ça a été prouvé par le rapport et on en est tous et toutes très, très fiers. Donc, c'est un dépôt du rapport financier. Donc, vous n'avez pas besoin de nom, Mme la greffière. Donc, merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et patrimoine, 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de mai 2026. Donc, M. Riendeau, tout à l'heure, nommait tous les permis de construction. C'est une grosse été pour Quaticook aussi. Donc, merci encore une fois à tous les investisseurs qui croient en Quaticook. Là, je pense que ça le démontre très bien quand on voit tous ces permis de construction-là. En 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif du 25 mai 2026, dont à peu près tous les points suivants figurent dans ce procès-verbal-là. Donc, nous sommes rendus en 7.3, autorisation au projet d'agrandissement pour la résidence située au 92 rue Gérin-Lajoie, demande soumise dans le cadre du PIA. Donc, c'est un agrandissement de garage dans la cour arrière, hein, je pense. Oui, exactement ça. Parfait. Vous proposez M. Brochu, secondé par M. Riendeau. Au point 4, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 228 rue Saint-Jean-Baptiste, demande soumise, elle aussi, dans le cadre du PIA. Donc, c'est un ajout à la maison, hein? Non, c'est le dépanneur sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Effectivement, qui se refait une beauté du nouvel propriétaire. Là. Travail d'applique. Donc, c'est vrai, ça va être un embellissement là, juste devant l'école Sacré-Cœur, là, le dépanneur qui se refait une beauté. Donc, Mme Louin propose, Mme Ferland seconde. Au point 5, autorisation au projet de terrasse pour le commerce situé au 81 rue Child, demande soumise au PIA. Donc, c'est le Sushi Shop et le Charlie Coq qui refait sa terrasse cette année. Donc, tel que proposé, M. Brochu seconde, Mme Masse seconde. Propose seconde. Au point 6, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 269 et 347 rue Child, demande soumise au PIA. Donc, c'est pour la couverture, hein? Puis le fascia en avant qui va changer un peu de couleur. Monsieur Chef. Ouais. Monsieur Chef, voilà. Donc, vous proposez M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 6, autorisation au projet... Non, attends un peu. Autorisation au projet d'implantation d'un nouveau bâtiment accessoire pour la résidence située au 50 rue de l'Union et demande soumise au PIA. Donc, c'est une serre en arrière-cour. On a vu les plans aujourd'hui qui est de toute beauté. Donc, vous proposez, M. Brochu? Avec plaisir. Secondé par M. Riendeau. Au point 8, culture et communication, 8.1, octroi d'une aide financière de 1 000 à Barnston Heritage Cemetery Association afin de maintenir l'entretien des 8 cimetières sur le territoire de la ville de Quaticook. Donc, depuis des années, en tout cas, depuis que je suis au conseil municipal, qu'on donne 500 $ par année. Mais là, entre moi et vous, le prix du gaz dans la tondeuse a pas mal doublé là, depuis quelque temps. Donc, la demande était de leur donner 1 000 $ pour tout l'entretien de ces cimetières-là. Puis, ça n'a pas été une décision trop difficile aujourd'hui en atelier de travail. Donc, vous le proposez. Vous secondez Mme Blouin. Au point 9, environnement 9.1, entente intermunicipale relative à la coordination et à la gestion contractuelle du projet de gestion durable des eaux de pluie et de réduction des îlots de chaleur dans le périmètre urbain de la MRC de Quaticook.
Donc, c'est pour les projets qui auront lieu. C'est un projet MRC de Quaticook que plusieurs municipalités se sont mis ensemble, mais on parle bien ici du projet Quaticook. Vous avez entendu parler, par exemple, des grands stationnements là, comme celui de l'Arena qui sera probablement entrecoupé d'arbres, arbustes, zones de fraîcheur, puis captation des eaux de pluie dans tous ces grands stationnements-là. Et là, ce n'est qu'un exemple, mais on a plusieurs projets dans Quaticook. Donc, c'est la signature intermunicipale là, qu'on signe avec la MRC de Quaticook. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 10, au point des loisirs, il n'y a rien de spécial. Non. Au point 11, développement économique, 11.1, vente à gestion La Prise Pelletier incorporée du lot 6 347 732 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant total estimé de 185 454 plus taxes applicables et autorisation de signature. Donc, vous savez, il y a une grosse entrepôt, là, quand on prend la Gravière, on tourne sur la rue Ernest-Lafaille, c'est bien ça. Il y a une grosse entrepôt et depuis des années, ils louent le grand terrain aux côtés. Mais là, à un moment donné, la ville de Quaticook avait autre projet, donc on a fait comme un ultimatum. Si tu ne prends pas le lot, puis on va regarder pour le vendre parce que des lots de développement industriel, on n'en a plus beaucoup. Je dirais même plus beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que gestion, La Prise Pelletier a décidé d'acquérir ce terrain-là qui était vacant, mais qui se servait depuis des années aussi. Donc, M. Hébert propose. Mme Masse, seconde. Au point 12, services extérieurs, 12.1, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans Incorporée pour le décompte progressif numéro 6, au montant de 144 019,61 taxes incluses pour la réfection de la piscine municipale. Donc, les travaux vont très, 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 très bon train. Là. On va mettre l'eau dans la piscine cette semaine, si ce n'était pas aujourd'hui qu'on nous a dit en atelier de travail. Donc, après ça, on réchauffe un peu l'eau là, pour ne pas perdre des gamins en hypothermie. Donc, on chauffe la piscine, puis après ça, bien, on procédera à l'ouverture officielle là, qui sera dans les semaines à venir. Donc, vous serez au courant là, aussitôt qu'une date fixe sera déterminée. Là, je parle à mes journalistes là, en arrière. Là, vous serez les premiers informés, premiers sur la nouvelle. Donc, pour le paiement de 144 000 Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 12.2, réquisition numéro 2026-43, montant de 34 500 plus taxes applicables pour la fabrication des armoires de cuisine du centre récréatif Gérard Couillard. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on refait tout le lobby, l'entrée de l'aréna Gérard Couillard. Donc, y compris le côté restauration où les armoires étaient vraiment désuets. Il était en bois. À ce temps, ça se fait plus là, selon les normes MAPAC. Ça prend des matériaux spéciaux. D'où vient le prix de 34 500 aujourd'hui qu'on a questionné aussi. Donc, on n'a plus rien pour rien, comme on disait. Là, donc, on va refaire une beauté à toute l'entrée là, du centre récréatif Gérard Couillard. Donc, dès cet automne, là, vous pourrez voir tous ces beaux travaux-là. Donc, Mme Blouin propose, M. Riendeau, seconde. Au point 12.3, réquisition numéro 2026-44 au montant de 74 517,64 plus taxes applicables pour des travaux de renforcement ponctuel des chemins. Donc, M. Hébert, aujourd'hui, nous expliquait les coins là, où il y a eu vraiment gel-dégel, où il était le plus, je dirais, entre guillemets, magané. Bien, à chaque année, on fait des segments de renforcement de nos chemins ruraux. Fait que cette année, c'est 3 segments qui ont été faits, là, partir d'une membrane là, de la grosse roche, puis finir avec du 0,3/4. Donc, on prévient souvent ces côtés-là, puis un jour, bien, on aura des chemins vraiment top-notch à Quaticook. Fait qu'on travaille dans ce sens-là, là, année après année. Donc, c'est 75 000 de plus qui a été mis dans les chemins ruraux. M. Hébert propose. M. Riendeau, seconde. Au point 12.4, réquisition numéro 2026-45 au montant de 23 550 plus taxes applicables pour des travaux sur l'écran numérique au stade Julien Morin.
Donc, vous savez qu'on l'a dit depuis quelques mois, on aura un tout nouveau tableau. Puis, on vous attend avec quelque chose de spectaculaire qui entoure ce tableau-là. Donc, avec notre commanditaire officiel, qu'on l'a dit, puis on le répète, la laiterie de Quaticook qui est embarquée dans notre folerie. Donc, vous allez voir dans un prochain, presque bientôt, l'inauguration de ce tableau-là. On vous invitera en grand nombre. Là. Il ne sera pas là pour le match des célébrités en fin de semaine, mais c'est des choses qui s'en viennent. Donc, vous proposez Mme Blouin, secondée par Mme Masse. Au point 5, réquisition numéro 2026-46 au montant de 1895,80 plus taxes applicables pour l'achat de compteurs d'eau pour commerce et résidence. Donc, dans ce cas-là, il manquait un gros compteur d'eau pour nos commerces. Donc, compteur d'eau qui sera installé très, très, très prochainement dans le commerce en question. Donc, proposé, M. Hébert. Secondé, Mme Masse. Au point 6, réquisition numéro 2026-47 au montant de 29 828,75 plus taxes applicables pour l'achat d'une berne paysagiste ainsi que d'une toile pour le camion F550 XLT 2026. Donc, un nouveau camion qui s'en va pour l'équipe de paysagement de la ville de Quaticook. Vous avez sûrement dû remarquer depuis des années qu'on met des efforts fleuraux pour toute la ville de Quaticook. À un moment donné, on a du transport de terre à potager à mettre, on a toutes sortes de choses, les gros pots à fleurs et ainsi de suite. Donc, ça prend vraiment une berne de paysagiste basculante et ainsi de suite. Donc, vraiment, là, on équipe notre personnel pour avoir la plus belle ville au monde. Madame Ferland proposée. M. Brochy, seconde. Au point 13, sécurité publique, il n'y a pas de dossier. Au point 14, le point communautaire. 14.1, octroi d'unité du programme de supplément au loyer Québec, donc le PSLQ, volet partenariat avec le secteur privé. Donc, c'est ce que nous expliquait M. Hébert tantôt. Donc, en collaboration avec M. Drolette, M. Renal, qui gère tous les loyers, vous savez, sur la rue Jeanne-Mance et ainsi de suite, bien, on nous a offert, il n'y a pas plus d'un an, donc, d'offrir des projets de loyers supplémentaires à la maison. Donc, comme l'expliquait très bien M. Hébert, c'est vraiment des gens qui sont dans le besoin, qui devraient être obligé de quitter pour des questions de paiement de loyer. Bien, on vient que le gouvernement du Québec, la ville de Quaticook, consolider ces gens-là dans leur loyer. Donc, c'est 5 places de plus, comme vous l'expliquez. Donc, on a 10 places totales dans toute la grande ville de Quaticook. Donc, c'est un projet qu'on a sauté à pieds joints quand M. Drolette est venu nous expliquer ça. Donc, on est très, très, très fiers de faire partie de cette aventure-là. Puis, si ça peut garder des gens dans leur loyer ou trouver des loyers, comme vous expliquiez tantôt, à des gens défavorisés, bien, je pense que c'est vraiment le but rêvé. Donc, Mme Masse, je pense, Monsieur Riendeau. On serait rendu au point 15, administration et conseil, 15.1, octroi d'une aide financière de 1 500 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook pour la tenue du gala Excellence qui se tiendra le 4 novembre prochain. Donc, une soirée très convoitée. C'est une soirée où on souligne nos entrepreneurs, nos entreprises de la région pour toute la MRC de Quaticook. Donc, on est très fiers, la ville de Quaticook, de contribuer à la hauteur de 1 500 $ pour cet événement, dont on vous tiendra au courant des dates et ainsi de suite très prochainement. Mme Ferland propose. M. Brochu, seconde. Au point 15.2, octroi d'une aide financière de 3 000 $ pour la publication d'un livre pour le 30e anniversaire du parc Harold F. Baldwin. Donc, parc de gestion du Pinac et ainsi de suite de ces sentiers. Bien, déjà 30 ans que le parc est sous le legs de la ville de Quaticook, qui était ancien le canton de Barnston. Donc, 30 ans là, que des gens s'occupent
je dirais pour la famille Baldwin, mais pour toute Quaticook, là, pour prendre des randonnées pédestres spectaculaires. Donc, on est très fiers de contribuer à la publication de ce livre. Il y aura, entre autres, des bandes dessinées pour les gamins en tournée scolaire, puis il y aura un livre historique du 30e anniversaire. Donc, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Nous sommes rendus en point 16, le point des règlements 16.1. Adoption du règlement 12.5 RM 460, petit trait 2, 2026, modifiant le règlement 12.5 RM 461, 2025, afin d'ajouter des dispositions relatives aux troubles à la paix et à la sécurité et au bon ordre, à l'occupation ou à l'abandon de biens sur la voie publique et à l'interdiction de certaines activités. Au parc Harold F. Baldwin, hein, on en a parlé des sauts en parachute, mais on vient ajouter aussi ce que je parlais tantôt, là, des scooters qui restent sur le trottoir ou attachés après les poteaux de la ville plus de 24 heures. Bien, on aura les munitions pour faire remorquer. Et soyez sûrs et avertis que les frais de tout ça, le remorquage, l'entreposage et ainsi de suite seront aux frais du citoyen qui a mal fait sa job d'entreposage, je pense. La ville n'est pas un lieu d'entreposage, surtout pas notre rue principale. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Riendeau propose et Mme Blouin seconde. Au point 16.2, adoption du second projet du règlement 6.1.93 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier la délimitation de certaines zones ARB 414, C 416 et P 412 et autorisation à l'usage commercial de classe D6. Entretien pour le lot 3 311 583. Vous avez dû en entendre parler dans les dernières semaines. Et là, je vais donner la parole à ma greffière pour expliquer les prochaines étapes dans ce second projet de réglementation-là. Merci, M. le maire. Alors, comme vous l'avez dit, c'est l'adoption du second projet ce soir. Alors, dans les prochains jours, là, sur notre site Web, on verra l'avis public là, pour permettre aux gens de venir demander un registre. Alors, les gens qui s'opposent au règlement pourront venir signer un registre. Il faut déposer au conseil municipal ou à moi, là, à l'hôtel de ville, une demande de registre. Ils auront 8 jours à partir de la publication qui devrait avoir lieu, je vous dirais, mercredi. Alors, à partir de là, c'est 8 jours de calendrier, vous comptez. Alors, venez me voir si jamais il y a des questions. Après le conseil municipal, si le nombre de signatures requises va être atteint pour la tenue d'un registre, on va devoir l'obtenir à l'hôtel de ville. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir à l'hôtel de ville pour poser des questions. Alors, 8 jours à partir de l'avis public de cette semaine. Et en toute transparence, la Ville de Quaticook a consulté et a informé les deux parties dans ce litige-là. Donc, c'est sûr que la Ville se montre patte blanche dans tout ce dossier-là. Donc, adoption du second projet. Madame Masse, Madame Ferland. Au point 17, à faire commencer les nouvelles, il n'y avait rien à ajouter. Donc, nous sommes rendus au point 18, à la période de questions sur la séance. Non, on l'a enlevé. Donc, juste vous nommer, dire votre adresse et revenir sur la séance seulement. Michel Drelette, 462 rue des Sables. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse sur votre histoire, Mme Ferland. C'est pas parce que les anciens maires ou les anciens conseils n'ont rien fait pour La Fontaine que ça dédouane le conseil d'aujourd'hui. Juste fermer la parenthèse, c'était pas pour ça que je venais. Est-ce que vous voulez quand même que je réponde à votre première affirmation? Allez-y. OK. La Fontaine a été étudiée de long en large depuis déjà 2020, qu'on avait annoncé que La Fontaine était en fin de vie. 2021, elle a cessé toute opération, donc depuis 2021, il n'y a plus d'eau dans La Fontaine. Puis quand on a regardé, puis on a dit à tout le monde, bien, il faut qu'elle marche cette fontaine-là, c'est une page d'histoire de la ville de Quaticook. Donc, on a essayé de mettre des inserts dans des anciens tuyaux de fer qui s'étaient faits comme ça dans le temps. C'était bien fait, ça a été solide, là. Mais il n'y avait rien à en faire.
Donc, ce qui restait à faire pour la ville de Quaticook, c'était de lever la secoupe, de broyer le pied, de remettre de la plomberie, puis là, jusqu'en dessous, donc refaire la moitié du parc Chartier, là, parce que vous savez où est-ce qu'elle est, la prise d'eau. Donc, à ce moment-là, bien, on nous a dit, si vous touchez à cette assiette-là, elle va probablement casser, et c'est vraiment ce qui est arrivé là, quand on s'est mis près du parc. Bien, elle a cassé. Ça aurait pu tuer quelqu'un, ça aurait pu se tomber sur quelqu'un, parce que vous savez, la façon qu'on l'avait clôturé à la ville de Quaticook, le conseil de ville ne voulait pas passer l'été et les années à venir avec une clôture qui orne notre parc central. Donc, on a eu une décision, comme je le disais tantôt, très, très, très difficile à prendre. Mais c'est aussi ça qu'on nous a dit, le rôle des élus, c'est de faire en sorte la sécurité de ses citoyens et de faire en sorte de faire d'autres choses. Soit dit en passant, bien là, ce qui s'en vient, c'est une refonte du parc Chartier, c'est de regarder. Ça ne remplacera jamais l'histoire de cette fontaine-là. Là, j'en conviens avec tous ceux qui m'en parlent, mais on va essayer tant bien que mal de recréer l'histoire, de faire en sorte que une nouvelle fontaine ou un nouveau monument ou quelque chose d'aussi beau qu'il y avait orne le parc Chartier. Et de cette façon-là, bien, on va essayer, avec une mise de fonds, de l'entretien au budget, puis on va faire en sorte d'avoir quelque chose de plus longtemps dans le temps. Ça fait combien d'années vous êtes parmi le conseil? 11 ans à peu près? 12 Ah non, ça fait plus que ça. Moi, je suis au conseil, oui, ça fait 16 ans. Ça remonte à combien d'années où il n'y a jamais eu d'argent dans cette fontaine-là? Bien, c'est sûr que les employés municipaux me disent qu'à chaque 2 ans, ils refartaient, peinturaient puis remettaient du ciment. Ça fait la beauté extérieure, bien, la beauté étant ce qu'elle est. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'argent de remis dans le pied. Parce que des inserts de plastique, ça avait été fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, peut-être que c'était faisable. Mais là, ça a tellement pourri avec le temps que, tu sais, on essayait de pousser des inserts dedans puis refaire ça. C'était comme pas faisable. Tu sais, puis passer des pipes aux côtés, ça se serait fait, mais c'est vraiment... Donc là, on est venu à la conclusion, bien, pas d'eau, pas de fontaine. Donc c'est là qu'on a été pris à prendre cette décision déchirante-là. Non, je comprends, là. Je comprends tout ça. C'est juste que je trouve que la ville a manqué le bateau il y a longtemps. C'est pas de votre faute nécessairement non, mais c'est ça qui est ça. On parle tous du même élan. Ce qui m'amène à mon sujet à moi, là. Je suis venu vous voir l'automne passé par rapport à la ferme du plateau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau-là? Bien, si vous me permettez, M. le maire, j'étais à l'époque sur le conseil d'administration de la ferme. Puis ça a été nommé... Tu parles de l'époque? Bien, à l'automne. OK. À l'automne. Pour ça, je veux savoir. Ben, je l'époque pas si lointaine. Non, mais j'y suis plus au conseil d'administration de la ferme. Mais je me rappelle, vous avez mentionné ça. Et puis, tu sais, ça a été nommé, ça a été discuté. Mais après ça, ça lui a passé. J'y suis plus au conseil d'administration. Là, après ça, c'est entre leurs mains de prendre soin de ça. Tu sais, j'en conviens, c'est dommage. C'est encore un bel exemple de laisser aller. Je comprends que c'est peut-être plus dans notre cours là, de la ville, là, mais c'est un maudit bel exemple encore de ce qui va arriver. Si on s'en occupe pas, il n'y a pas personne d'autre qui va s'en occuper. C'est important de mettre un nom de vos pieds et de dire « Hey, ça va faire un niaisage, là. » Bien, vous avez absolument raison. Puis je pense que le gouvernement, depuis quelques années, a penché dans la même situation. Maintenant, les villes peuvent obliger de faire attention au patrimoine bâti, de rénover le patrimoine bâti, puis ainsi de suite. Puis on s'en vient même à la ville de Quaticook, on a mis un certain budget là-dedans, qu'on va aider les gens qui ont du patrimoine bâti à le conserver. Puis je pense que la ferme du plateau fait partie de ça, puis elle est même... classifié A? C'est monument historique par la ville de Quaticook. Par la ville de Quaticook, donc... Monument historique, là. Non, oui, bien, c'est 1912, la ferme. Oui, absolument. Vous avez absolument raison. Ça m'exaspère, là. Je sais pas pourquoi je suis si chatouilleux pour le patrimoine bâti et tout ça, mais je trouve ça tellement important, là. Vous avez absolument raison. L'autre point que j'avais, le balai mécanique, que vous voulez en acheter un autre, la manière que je vois, c'est l'autre qui est fini, c'est quoi, il ne marche plus? Il va marcher, mais pas... Vas-y. Bien, si vous permettez, c'est ça. On en avait un,
il était encore correct, mais il était... on a rajouté sensiblement la même chose, mais mieux adapté pour ce qu'on avait à faire ici. Tu sais, le printemps, vous savez, il y a souvent épais sur le bord. Puis le petit balai, l'équipement qu'il y avait après ne permettait pas de bien ramasser. Puis on avait un super gros balai qui allait sur l'O2, mais dans le dégel, on n'avait pas le droit de le sortir. On l'a vendu. Fait que là, on a acheté un deuxième... Non, mais c'est parce que... Non, je comprends. Non, fait qu'on a acheté un deuxième balai mieux adapté pour faire l'ouvrage. Puis on a remonté le plus vieux qui, dans les travaux plus légers, il y a des rues qui sont moins ensablées dans le bord. Fait que là, sur ça, maintenant, on en a deux. Puis aussi, ça permet de faire le travail plus rapidement. Le deuxième, le plus vieux, on va le garder combien de temps, je ne sais pas. Mais lui qui a été acheté est de meilleur, l'équipement est meilleur. L'usure du plus vieux a été prématurée. Ça a été, quand ça avait été acheté, ça n'avait pas tant d'années que ça. L'équipement était quand même bon, mais on faisait travailler fort, fait qu'il a usé prématurément. Puis le nouveau est beaucoup mieux, de meilleur. Tout l'équipement qui est dessus de meilleure qualité, même s'il a l'air bien pareil, là, c'est pas la même chose qu'on m'a dit. Là. Puis, fait que voilà. Mais là, il y en a-tu un qui circule en ville ou pas? S'il y en a deux? Nettoie. Non, il y en a-tu un au moins qui circule pour nettoyer les rues? Oui. Oui, bon, ma collègue a dit qu'elle l'a vu, oui, c'est ça. Je vais vous pointer un autre problème d'abord. Là, j'aimerais demander aux gens de l'assistance, s'il vous plaît, parce qu'on est quand même télévisé, là. OK, allez-y, M. Ça fait 4 ans que j'observe ça. Nous, dans le développement Couillard, on n'a pas de trottoir. Puis encore à aujourd'hui, cette année, pas une fois c'était ramassé. Pas une fois. On marche dans le gadou parce qu'on n'a pas de trottoir. OK, fait qu'il y a encore de la garnotte. Il n'y a pas passé une fois cette année. Puis c'est même depuis 4 ans. J'observe. L'année passée, il est passé la semaine avant la Saint-Jean. OK, bien, notre directeur général en prend bonne note. Puis je dirais rien si on arrête des trottoirs, mais on n'a pas de trottoir. Non, on n'a pas le choix de marcher là-dedans. Oui, puis à un moment donné, on slide et on se fait mal. Moi, quand il mouille, ça vient vos yeux. Puis, sans parler de la poussière que ça fait. Là, vous faites bien de le mentionner. Le gars, Eh bien, dernier petit point, vu que Nord, c'est au sujet de l'immatriculation. Je sais que c'est la MRC qui s'occupe de ça. Mais y a-t-il moyen que la Ville explique plus les intentions de tout ça? Parce que, oui, vous avez dit que vous vouliez taxer 35 $ sur l'immatriculation, mais le monde ne sait pas trop pourquoi. Moi, je le sais pourquoi, puis je me suis informé, là. Mais la plupart du monde ne sait pas à quoi va servir cet argent-là. Ben, oui, on sait qu'il y a des transports, mais la façon dont ça se fait, personne n'est au courant. Juste les personnes concernées qui le savent. Je vais en donner l'explication juste la prochaine fois, M. Drolet. La fin de l'Assemblée, c'est sur le retour de la séance. Ah, OK. Questionnement, ça se fait avant. Ça serait bon que vous en mentionniez dans le prochain. Je ne veux pas avoir de réponse aujourd'hui, je vous dis simplement d'expliquer. Mais il n'y a pas de problème, je vais en parler quelques minutes. Là. Donc, la MRC en est venue à la conclusion, depuis quelques années, on a Taxibus qui circule dans les rues de Quatico, qu'on est rendu à tout près de 200 transports par semaine, uniquement dans la ville de Quatico. Bon, là, on chargeait 2 $ par passage, et ainsi de suite. Il y a eu coupure dans tout ce qui est transport en commun, transport adapté. Et le gouvernement se revient de bord puis il dit voici l'option que vous avez, c'est la TIV, la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Donc, à l'instar de la ville de Sherbrooke qui est comme ça, plusieurs villes, Québec, Montréal, tout le monde est comme ça. Donc, ils ont fait ça aux plus petites municipalités. Donc, avec la MRC, tout le monde voulait Taxibus dans la MRC de Quatico. Et c'est vraiment l'idée de base qui est partie. Souvent, les parents, leurs jeunes ne peuvent pas rester pour les activités après l'école, peuvent pas, genre, aller à la maison des jeunes, puis tout ça, parce que, on est agriculteur, c'est sur l'heure du train, tu feras pas d'activité, puis ça a parti de la prémisse de ça. Il y a des gens de Saint-Malo, d'Hystéréfeld, tout ça. Deuxième prémisse de base, c'est de garder les gens plus âgés dans leur maison le plus longtemps possible. C'est difficile pour des personnes âgées de 85, 90, 95 ans d'avoir leur permis de conduire. Mais ils sont quand même aptes de rester dans leur maison.
qu'est-ce qui s'offre à eux? C'est le taxi. Bon, une course de taxi vaut 25-30 pièces à l'épicerie, 25-30 pièces à revenir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bien, à la grandeur de la MRC, on pourrait offrir ce service-là. Bien, comment va coûter ce service-là? C'est de l'ordre d'environ 400 quelques mille, parce qu'il faut acheter des autos. Vous êtes bien placé parce que Taxi 300 donne ce service-là pour la ville de Quaticook ces dernières années. Bon, là, à un moment donné, l'essoufflement de tout ce monde-là, bien, Actibus pourrait reprendre le service. Donc, on va regarder pour acheter des autos, soit celles de Taxi 300, soit des nouvelles autos ou de quoi de même. Et on veut mettre ce service-là à la grandeur de la MRC. Je comprends que c'est un autre taxe. Hein. C'est un 35 $ sur tout véhicule de route. Mais véhicule de route, bien, ça n'inclut que les véhicules de promenade. Tout ce qui est plaité, par exemple, commercial, n'est pas assujetti. Les tracteurs, les 4 roues, les motos, et ainsi de suite. Donc, véhicules de promenade seulement, il y aura un 35 $ de charge. Comme de malheur, ou pour aider les municipalités, vous avez vu Mme Fréchette, le mois passé, a fait une réduction de l'immatriculation de 50 $, parce que nous, c'est 35 $, mais il y a des villes comme Québec, c'est rendu à 95 pièces l'immatriculation, la taxe d'immatriculation. Donc, ils ont voulu comme aider la transition, mais ils ont voulu aussi aider à ça. Fait qu'il va rester quand même, heureusement, 15 $ de plus dans les poches de chacun des citoyens. Mais on s'en est un petit peu servi pour lancer le transport en commun dans toute la MRC de Quaticook. Puis ça va-tu faire comme les commissions scolaires, qu'à chaque année, ils vont reviser ce prix-là? Ou moi, c'est ça qui m'apporte. On aura toujours la chance. On ouvre la porte, on met le bois dans l'engrenage, mais là, on ne sait pas à chaque année comment ça va remonter cette histoire-là. Ce qui arrive, c'est le contrat de départ coûte 200 quelques mille pour enregistrer à la SAC. Fait qu'on s'est mis 3 MRC ensemble pour assumer ces 200 quelques mille-là. Mais n'importe quand, la MRC de Quaticook ou une des deux autres MRC a le droit de dire « Moi, c'est fini, transport en commun ». Et on est vraiment dans ce mot-là de l'essayer. Est-ce que ça va se faire? On nous dit que oui. Est-ce que ça va bien se faire? Bien, on verra au fil du temps, mais on s'essaie, on s'est donné 2 ans là, où il va y avoir l'active. Puis après ça, bien, c'est bien marqué sur le contrat. On revoit si on continue ou on arrête le transport associé à ce 35 $-là. Fait que c'est bien sûr ceux qui ont leurs autos, comme moi, j'en ai pas besoin. Je ne prendrai pas Taxibus, je pense pas, mais je peux avoir des enfants, je peux avoir de la parenté à moi qui vont pouvoir s'en servir. Je connais juste voisin de chez nous, il y a une personne qui habite Estia, qui n'a pas de véhicule. Bien, elle va pouvoir s'en servir, venir voir sa mère, puis pour 3 piastres, 2 piastres, on verra le prix. Fait que, tu sais, ça va servir, c'est vraiment un œuvre de communauté là, qu'on veut essayer, mais on se réserve le droit de reculer après ça. La première fois que je l'entends, tant mieux, si vous pouvez reculer. Effectivement. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait revenir sur la séance? Bien, merci beaucoup. Ça a été un petit peu plus long. Je suis tenu à donner des explications. Merci pour vos questions, M. Drolette. Donc, ça conclut la réunion de ce soir. Donc, clôture de la séance, Mme Blouin et Mme Ferland. Et on se revoit, nous, au mois de juillet prochain, le 2e lundi de juillet. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et bonne soirée.